Merci Madame la Présidente. Il s'agit ici d'un amendement d'appel, puisqu'aujourd'hui nombre de personnes cherchent à se tourner vers d'autres moyens de transport que la voiture, que ce soit pour des trajets domicile-travail ou autres. En ville par exemple, donc moi je suis élue de Montpellier, c'est un gain de temps que de pouvoir laisser la voiture, mais c'est aussi un gain de stress puisque on évite les bouchons par exemple, mais encore faut-il que les gens puissent prendre autre chose que la voiture. Et ça ne concerne pas que la ville, puisqu'on sait que plus on habite loin d'une ville, plus on a besoin de combiner plusieurs moyens de transport, vélo, train ou trottinette, bus, peu importe. Alors surtout maintenant que vous, groupe macroniste, avez bloqué les stations et les raffineries, d'abord en laissant Total faire augmenter les prix, maintenant en stigmatisant les grévistes, nous allons avoir besoin d'une politique en mobilité qui soit sérieuse. Alors cet amendement, qui est en fait une proposition faite par nombre d'associations concernant les vélos ou les mobilités douces, dit qu'il faut exclure le montant annuel de la participation de l'employeur à l'abonnement de transport en commun du calcul de l'avantage fiscal fixé à 500 €. La participation de l'employeur à l'abonnement de transport en commun reste exonérée de cotisations et donc cette modification vise à favoriser l'intermodalité, levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette mesure est aussi une mesure d'égalité et de cohésion territoriale, puisque le dispositif actuel ne permet de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare dans les territoires où les abonnements en transport en commun sont onéreux. Donc cela, c'est particulièrement vrai dans les zones de moyenne ou faible densité, desservies par des services de transport régionaux, ainsi qu'en Île-de-France où l'abonnement Navigo annuel dépasse 900 €. Donc l'augmentation du plafond à 500 € de l'examen du PLF de 2021 a constitué une première avancée et il faut aujourd'hui aller plus loin et promouvoir une véritable politique d'intermodalité à l'échelle du pays. Je vous remercie.